Saguenay, d'où viens-tu? Épisode 3. Le peuplement. Le 25 avril 1838, la goélette de la Société des 21 quitte la Malbaie. Au cours de leurs 48 jours de périple, ils firent escale aux Petites Îles, à l'Anse-au-Cheval et installèrent un premier moulin à scier à l'Anse-Saint-Jean. Leur but sera ensuite d'atteindre la baie des Ha pour s'y installer de façon permanente. Ils atteindront leur destination le 11 juin 1838. Entre le mois de juin et le mois d'octobre, les colons construisent le premier moulin à scier et les premières familles font leur arrivée en automne. Entre 1839 et 1841, plusieurs moulins et une dizaine de scieries se partagent le secteur de la Grande Baie. De l'autre côté, Monsieur Mars Simard établira un moulin près de la rivière à Mars et créera ainsi un deuxième foyer de peuplement qui deviendra plus tard Canton Bagot en l'honneur de Charles Bagot. Suite à plusieurs difficultés éprouvées par la Société des 21, chacun dut se résigner à vendre leur part de la compagnie à un certain Anglais du nom de William Price en 1842. La même année, le bail d'exclusivité de la baie d'Hudson expire. On peut donc commencer à coloniser le Saguenay de façon légale. L'arpenteur Jean-Baptiste Duberger est envoyé sur les lieux et trace la route entre la baie et Chicoutimi, qui deviendra plus tard le boulevard Saint-Jean-Baptiste et le boulevard Grande-Baie-Nord. L'année suivante, Price acquiert le moulin de Mars Simard et toutes les autres scieries du Bas-Saguenay. Dès la fin du 19e siècle, les bases de la Société de la baie sont pleinement jetées. Il y a déjà un chantier naval, une jetée et un quai de construit. En 1870, on ouvre un passage entre la Grande Baie et la baie Saint-Paul qui deviendra le chemin Saint-Urbain. 10 ans plus tard, la première ligne télégraphique est installée entre les deux villes. Entre-temps, la colonisation gagne du terrain vers le Haut-Saguenay et les plaines d'Héberville. Quant à l'est du lac Saint-Jean, le mouvement se fait moins progressivement. De Saint-Fulgence en 1838 jusqu'à Saint-Charles en 64. Dès 1865, toute la moitié du sud du lac Saint-Jean est habitée. Vers 1870, le territoire déborde un peu. Les gens se déplacent donc vers les plaines de Normandie. En 1890, le chemin de fer de la transcontinentale aide à compléter l'expansion du territoire qui se terminera en 1940. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner et d'activer les notifications afin d'être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au prochain épisode. Ciao!